Salut à toi. Juste 2 petites secondes, attends. Y a pas de souci. Tu es déjà monté toi en plus, la semaine dernière, je crois. Yes, je suis déjà Oui. monté. Je suis aussi monté il y a pas longtemps chez Pierre aussi. Ah, ça marche. Donc c'est cool de vous voir tous les deux ensemble. Salut, comment vas-tu? Ça va, la forme? Tranquille ici. Ça va, ça va. Alors, tu voulais monter pour répondre à la question, du coup Ouais, et en même temps, j'avais envie d'intervenir sur certains points qui avaient été mentionnés avec le Joseph qui était là avant, du coup. Ok. Hum, bah, bon, parce que je suis pas spécialement d'accord avec ça, plusieurs trucs, plusieurs choses qu'il a dites. Mais déjà, en fait, la question, si s'il existe, pourquoi Dieu crée l'univers et la vie? C'est particulier comme question parce que je suis pas sûr que Dieu crée la vie, tu vois, dans le sens où j'aurais plutôt dit que Dieu est la vie d'une certaine manière, tu vois, et que c'est pas comme si, enfin, je crois pas que la vie est le contraire de la mort, par exemple, tu vois, je dirais que le contraire de la mort, c'est la naissance plutôt, donc l'apparition, la disparition, et que la vie simplement, bah, elle est, et que d'une certaine manière, être créateur est une caractéristique, non pas que Dieu a, mais que Dieu est, tu vois. Et donc, créer est juste naturel, tu vois. C'est juste Dieu en train d'être Dieu, tu vois. Donc, il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi Dieu crée la vie, c'est parce que c'est qui il est, en fait, tu vois. Donc, c'est pas tant que ça qui a, euh, allez, qu'il faut essayer de le raisonner dans un certain sens, même si on peut par la suite parler de comment il a créé la vie. Mais pourquoi il a créé la vie, je pense que c'est juste qui il est. Ok. euh, J'avoue que avec cette perspective-là, ça rend un peu plus difficile certains débats, dans le sens où, en fait, ça résout pas la question de si il est la vie, ça veut dire que d'une certaine manière, toi et moi, on est une part de Dieu. Ça, c'est un peu ce que tu On est sous-entends. une émanation de Dieu. On est une émanation de Dieu, ok. Euh, et du coup, dans le principe, en fait, j'ai envie de poser les mêmes questions que j'ai posées à l'autre Joseph précédent. Ok. Pourquoi est-ce que du coup, il y a des catastrophes naturelles et pourquoi est-ce que, parce qu'il a créé tout ça, pourquoi est-ce qu'il nous a imposé des virus ou des catastrophes naturelles si on est son émanation? Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça d'une certaine façon? Intéressant. Je voudrais, parce que tu as mentionné là tantôt par rapport à des études scientifiques hein, qui disent comme quoi il y avait déjà des catastrophes avant l'arrivée de l'humain. J'ai pas cette information-là, c'est une nouvelle information pour moi. Donc je ne pourrais pas spécialement dealer avec cette partie directement. Il faudrait que je me renseigne plus là-dessus. Mais par contre, pour le virus, ce que je pourrais dire, c'est que bon, ce que tu appelles un virus, au final, c'est quelque chose auquel on réagirait mal. Hein, tout simplement, c'est pas comme si la chose inhérente pose un problème. Ça se trouve, ce phénomène-là, peut-être ça a contribué à quelque chose dans la structure de la planète quelque part, tu vois. Mais ce serait au final notre réaction à elle qui crée cette relation de virus. Et pour moi, je ramène ça simplement au fait que l'humain est dans un corps qui est densifié, tu vois. Donc, par exemple, le corps que Christ a après la résurrection, le corps transfiguré, et le corps idéal que l'humain a lorsqu'il est en parfaite harmonie avec Dieu. Tu vois, donc il n'y a pas de péché comment dire, qui va il n'y a pas cet élément que le péché apporte qui densifie le corps, qui le rend plus... comment est-ce que je mettrais ça le densifie, je ne saurais pas te le dire autrement, tu vois. Et donc, dans cet état-là, effectivement, ben, on peut avoir cette relation au monde où ben, il peut y avoir des virus, des maladies et toutes ces choses-là. D'accord, mais en fait, dans ces cas-là, pourquoi et Parce c'est que là ta où question, c'était aussi pourquoi est-ce qu'il a créé un virus. Mais encore une fois, le virus, c'est dans on appelle ça un virus à cause de la relation qu'on a avec oui, ça. Mm. mais pourquoi est-ce que il a créé du coup aussi les virus, parce qu'il est enfin il est créateur de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il a créé les virus de telle façon à ce que ça puisse nous faire du mal? Ok, donc la manière dont j'entends ta question, c'est plutôt pourquoi est-ce que dans le péché, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a une réaction négative à certains phénomènes présents dans le monde? En fait, ouais, Tu comprends? Enfin, tu vois pourquoi tu attends, l'interprètes ça comme je ça? vais préciser ma question parce que du coup, tu as mis la notion de péché que je n'avais pas donnée là dans ma question, mais du coup, cette notion de péché sous-entend encore une fois le libre arbitre. Donc, il va y avoir encore la discussion parce que il a créé l'humain de façon imparfaite puisqu'elle a été, l'humanité a été capable de pécher à un moment donné, et c'est ce péché qui, a priori, de ce que je comprends de ton point, a affaibli notre corps et du coup nous rend
susceptibles d'être victimes des effets négatifs qu'ont les virus, même si Oui. pas pour ça que... Ouais, vas-y. Oui, mais comment dire, encore, moi je ne crois pas qu'il a créé l'humain de manière imparfaite, en tout cas pas comme je pense que tu l'entends. Et j'allais dire quoi encore? Tadadam. Donc ta question c'était pourquoi est-ce qu'il a créé ce virus au final qui peut nous faire mal? Mais enfin tu Non, dis qu'il ne parle pas. du coup, j'ai retransposé la question, c'est pourquoi Ah, est-ce que... alors, parce que tu as dit qu'on n'était pas imparfait, donc on a été créé parfait, pour autant, notre corps peut subir les effets non, négatifs c'est des pas ce que j'ai virus. dit. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis qu'on n'a pas été créé imparfait, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que la chose qui est parfaite à propos de nous l'est encore là tout de suite. D'accord, mais c'est quoi cette chose Ok. qui est parfaite alors? C'est le fait qu'on est. Le fait qu'on est, c'est-à-dire le fait qu'on C'est existe, une sorte de c'est... perfection, ouais. C'est une sorte de perfection en elle-même, tu vois. Parce qu'il y a, je sais pas comment dire, tu ne peux pas ne pas être, tu es, simplement. Tu vois, c'est une perfection en elle-même. Tu es parfaitement, tu vois. Maintenant, l'état dans lequel tu es, c'est autre chose. Tu vois, les conditions dans lesquelles tu es, ton corps, tous tes fonctionnements, etc., c'est autre chose. Mais tu es, c'est sûr et certain, c'est une perfection. D'accord, mais du coup, tu es avec la possibilité de souffrir et... Oui. D'accord. Mais du coup, en fait, on revient à la question initiale. C'est pourquoi est-ce que il nous a pas justement créé parfait, enfin parfait dans le sens, dans un autre sens, du coup, dans le sens où on n'aurait pas cette capacité de souffrance et Mhm. qui nous pourrit la vie, entre guillemets, et qui fait que la vie est compliquée. Donc, Alors, si je vas-y. peux me permettre, en fait, le problème, Joseph, avec ce raisonnement, c'est que c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est-à-dire que euh, tu, tu, tu supposes que les prémices de ta proposition sont vraies, mais les prémices mais ta proposition elle-même est la conclusion. Est-ce que tu pourrais C'est me le démontrer dans ce que j'ai dit, du coup? Oui, c'est-à-dire que tu considères que nous sommes parfaits et Dieu est parfait. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a arrêté, qui a coupé la perfection, ce qui prouve bien que nous sommes parfaits et que Dieu est parfait. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire là tout de suite, non. Pardon, alors je suis désolé, c'est ce que Non, j'ai c'est pas grave, compris. Je suis désolé t'inquiète, d'avoir mal compris. y a pas de souci. Enfin, même moi, je fais des erreurs, enfin, ça arrive à tout le monde. Mais je veux dire, quelque part aussi, dans la manière dont il présente ses arguments, il met certaines présuppositions sur Dieu. Pourquoi, si Dieu est parfait, il aurait pu se dire pourquoi, si Dieu est parfait, il nous a créés comme ça. Tu vois, donc il y a aussi des présuppositions dans la question et je prends ces présuppositions-là pour pouvoir m'assurer que je m'aligne à la manière dont je réponds, que je m'aligne à sa question en fait. Mais en fait, du coup, ce que tu avais dit, c'est l'orem. Lorem, ou Euh, Lorem, très bien. ouais. Est-ce que tu peux, parce que ça m'a échappé du coup. Donc tu peux juste répéter ce que tu avais dit? Attends, faut que je me reconnecte. Mais du coup, on peut repartir un peu de cette discussion qui m'intéresse. Moi, Mhm. je ne présuppose rien de Dieu, pour le coup. Je ne crois pas qu'il existe. Donc, en fait, la première étape, peut-être pour qu'on éclaircisse vraiment cette notion de perfection et sa volonté, c'est quelle est la définition que toi tu donnes à Dieu? Comme ça, parce que là, j'ai l'impression que sinon on s'éparpille dans... Grosse question ça. Oui, bah oui. Il n'y a pas de la définition que je donne à Dieu. Il y a des manières dont je peux pointer ton attention dans la direction de quelque chose qui peut le rendre moins invisible dans ton esprit, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Mais je ne peux pas décrire Dieu, on est obligé de le condescendre dans le langage, tu vois. Mais une manière que j'ai comment dire, de façonner Dieu dans mon esprit, c'est que c'est une sorte d'attention totale, ultime, une attention ultime avec une force génératrice. Une autre manière que j'ai tendance à conceptualiser Dieu, c'est que Dieu est être, pas un être, mais être même. C'est ça Dieu. Je peux te donner des explications par la suite pour si tu veux que je détaille ce que je veux dire par là. Je peux aussi dire, bah, comme tout le monde le dirait, hein, que Dieu est le créateur, que Dieu est. Ce que j'aime bien, comment je mettrais ça? Hmm. Ok, on va commencer plutôt si tu veux. Est-ce que tu veux que j'en décrive déjà un peut-être ou... C'est juste, donc, si on part du principe effectivement que tu dis que Dieu est être, si j'ai bien compris, le début même de ton intervention et ce que tu veux dire par là, c'est que, Dieu a créé la vie parce que ça émane de lui et qu'il pouvait pas faire autrement. En fait, il a créé la C'est vie parce lui, qu'il est ouais. la vie. C'est lui, ouais.
Donc c'est en dehors de sa volonté le fait que moi j'existe, puisque ça émane de lui. C'est en dehors de sa volonté. Ben non, c'est pas que c'est en dehors de sa volonté, c'est que tout ça est intégré à qui il est, en fait. Tu vois, donc on pourrait dire que vouloir créer, c'est aussi lui. Tu vois. Bah oui, mais est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement faire quoi exactement autrement? Ne pas créer la vie. Être simplement une entité qui erre dans un espace vide, je sais pas, mais sans vie. J'ai pas l'impression. Non, je sais pas, je pense pas. Donc, s'il ne pouvait pas faire autrement, il n'avait pas sa liberté, son libre arbitre, si on peut l'appeler comme ça, du coup, sur le fait de nous créer ou non. Il ne pouvait que nous créer. Dieu n'a pas de libre arbitre d'ailleurs. D'accord? Euh, il a de l'omnipotence, quoi. Donc ça sert à rien le libre arbitre en comparaison. Mais du coup, comment est-ce que je mettrais ça? En fait, c'est que c'est simplement qui il est. En fait, vouloir créer, c'est qui il est. C'est pas que il peut. Attends, je veux m'assurer que je ferai ça proprement. En fait, c'est une seule et même chose. Volonté de créer et créer, c'est une seule et même chose pour lui parce qu'il est dans une omnipotence. Tu vois. Donc c'est pas que je sais pas comment te l'expliquer. C'est juste que c'est une seule et même chose en fait. Tu vois, Euh, c'est en fait, une manifestation instantanée. Tu vois. hmm. J'avoue, alors pour le coup, je sais pas si tu pourras réagir, Pierre. Moi, j'ai pas réfléchi à ce genre de conception particulièrement. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup là. C'est bien, du coup, que tu sois monté, parce que ça me permet d'y réfléchir. Alors, je te dis, j'ai un peu d'instinct la sensation que ça ne me satisfait pas non plus comme explication. Mais pour le coup, j'ai pas encore d'explication purement à détailler, parce que j'avais pas réfléchi à ce point de vue-là, à proprement Mhm. parler. Pierre, si tu veux réagir, du coup. Toi, Ah. Pour moi, il y a un problème euh, profond par rapport au fait que euh, mon impression, et vraiment je le dis pas de manière agressive du tout, mon impression c'est que tu n'as, en tout cas pas avec une intention agressive, c'est que tu ne sais pas réellement quelle est ta conception de Dieu et que du coup, euh, mais que en quelque sorte, tu as envie qu'il soit vrai, tu crois qu'il est vrai, et du coup, ça fait que tu te retrouves à mettre un petit peu tout ce qu'il pourrait être et ne pas être dans ce Dieu dans lequel tu crois. Non, ça ce serait beaucoup. Enfin, déjà, ce que tu dis, c'est très problématique à entendre quelque part, dans le sens où, bon, au départ, j'ai bien dit, on peut pas décrire Dieu. Ce qui insinue, je ne sais pas ce qu'il insinue d'office. Et newsflash, pour tous les croyants, c'est pareil. Le croyant qui va te dire qu'il peut te décrire Dieu n'existe pas. Vous aussi, votre conception du Dieu que vous essayez de critiquer n'est pas parfaite non plus. Votre conception, même si vous pensez qu'il n'existe pas, vous faites inévitablement une erreur quelque part, vraiment que vous êtes des êtres omniscients, tu vois. Donc, tu peux pas m'accuser du fait que je ne sais pas, parce que comme je te l'ai dit au départ, je ne sais actuellement pas, tu vois, et par la suite me dire que j'essaye de faire en sorte que ça fitte quelque chose. Je suis aussi dans cette discussion comme vous, en train d'essayer d'apprendre, ok, Mm. et je trouve ça un peu pas très correct de dire ça en fait quelque part. Tu vois, c'est comme parce que je sais que t'essaies peut-être pas d'être malveillant, mais c'est comme si tu venais de me mettre un standard d'omniscience, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu assez immensément incorrect quelque part. Tu vois, je trouve ça immensément incorrect de dire ça à quelqu'un. Mais je pense pas que tu essaies d'être malveillant, tu vois. Mais tu ne peux pas me demander de te décrire parfaitement Dieu. Désolé, tu peux pas demander ça. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de Mais tu m'as décrire dit que je ne parfaitement sais, tu m'as Dieu. dit que je ne sais pas quelle est ma conception de Dieu. Oui, c'est l'impression que j'ai. Je ne dis pas que tu n'as aucune conception de Dieu. Je ne dis pas ou que Dieu n'est rien. Mais même Mhm. euh, Tu veux dire que ma conception n'est pas suffisamment claire, peut-être? je, je le pense, oui. Ok, ça c'est ok. J'ai peut-être mal compris ce que tu essaies de dire alors. Ben, ça dépend. Enfin, j'en ai donné deux pour l'instant et j'ai demandé si tu voulais qu'on décrive un. Il m'a posé une autre question. Je peux t'expliquer par la suite aussi ce que j'entends par Dieu est être, par exemple, si tu veux savoir. Vas-y, à la limite, oui, explicite ça. Ok. Cool. Bah, regarde. Ok, on va d'abord essayer, on va faire quelques fautes de langage qu'on va parler du néant ici.
Et au final, donc si le néant était, première faute de langage, on peut pas mettre le verbe être après le néant, techniquement. Mais du coup, si le néant était l'état des choses, simplement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce que on connaît, tout ce qui est présent, toutes les informations, toutes les propriétés qui sont dans l'existence ne seraient pas. Ok? Et c'est déjà énorme. C'est énormément d'informations. Juste un corps contient énormément d'informations et de propriétés, tu vois. Et donc, tu enlèves tout ça, non seulement tout ce qui est, mais aussi tout ce qui pourrait être, ok? Tout ce qui pourrait être et tout ce qui est, tu as une infinité, en fait. Tu vois, ça devient l'infini. Parce que tout ce qui pourrait être, on ne peut pas le quantifier, simplement, tu vois. Et donc, ce qui veut dire que, techniquement, hein, si le néant était l'état des choses, ce serait aussi la mort de Dieu, d'une certaine manière. On est d'accord? Du coup, étant donné que être est l'état par défaut, ça comble l'entièreté de ce qui est nullifié par le néant. Tu vois? Et donc, c'est une sorte de... Je ne sais pas comment te... Il n'y a pas de terme pour qualifier ça, mais c'est le summum du miracle, simplement. Ok? C'est le transcendant même, quelque part. Et donc, être, par défaut, contient une sorte de totalité, en fait. C'est une sorte de miracle suprême. C'est une valeur suprême. Parce que si tu passes de néant à être, tu passes pas de néant à être, encore une fois, c'est une faute de langage, mais c'est une manière de pointer l'idée du miracle d'être, tout simplement. Ok? Et ça, pour moi, la valeur que ça a quand tu essaies de comprendre ça, c'est Dieu. Ouais, alors il y a un problème dans ce postulat-là, c'est que tu pars du principe que, donc déjà, aucun athée, à mon sens, après je ne généralise pas les athées, mais ne te diront qu'il existait du néant, justement, et il existait du néant, comme tu l'as dit, ça, J'ai jamais dit il y a un ça. problème. Oui, non, mais d'accord. Mais je clarifie moi ce que je vais pouvoir Ouais. dire après dans ma position. Donc, il existait du rien, puis il existait quelque chose. Mhm. Placer l'origine de l'univers, pour le coup, mais là, on rentre dans des questions déistes. Mais pour le coup, Ah si, il y a des athées. Ah ouais, t'as pas dit que tous les athées disent ça, pardon, c'est bon. non, il y a, tous les athées ne le disent pas. Il y a des athées qui pensent qu'il y a vraiment un point de départ de néant, j'imagine, en tout cas. Mhm. Mais voilà. Euh, le fait qu'il existe quelque chose, que l'univers est, et qui, voilà, ne sous-entend pas qu'il existe une volonté intrinsèque à cet univers et à cette existence. Peut-être qu'il est infini dans toutes les possibilités. Admettons qu'il puisse y avoir par exemple des multivers avec des règles de notre univers qui soient différentes, par exemple. En tout cas, il existe une infinité, mais ça ne sous-entend pas que cette infinité est dotée d'une volonté. Donc, à terme, la volonté de nous créer ou de créer la vie, et que la vie est purement et simplement l'application de lois qui existent intrinsèquement à l'univers qui est infini et qui peuvent être différentes d'un univers, enfin d'une réalité ou en tout cas d'une instance de l'univers à l'autre. Mais que voilà, ça ne sous-entend pas qu'il y a une volonté et partir du prémisse que cette volonté existe, il faut pouvoir la démontrer. Ok, donc ce que tu es en train de dire ici, c'est que, ok, c'est le, bon, t'as quand même, je pense que t'as quand même compris un petit peu ce que j'essaie de démontrer par la distance entre ne pas être et être. Mhm. Cette sorte de valeur suprême qui est. On est d'accord? Je Ok, pense cool. l'avoir compris, après je peux me Ouais. tromper. Non, cool. Enfin, si tu... Après, bon, on verra. Mais du coup, donc ton point de contention, c'est vraiment l'idée de la volonté même. Pourquoi est-ce que, au final, même si être semble être une sorte de valeur suprême qui pourrait être qualifiée de Dieu, pourquoi est-ce qu'on pourrait attribuer une sorte de volonté derrière? Bah, qu'est-ce que tu entends par volonté, à vrai dire? Bah, c'est-à-dire que la thèse théiste, je sais pas si tu es adepte d'une religion quelle qu'elle soit, Chrétienne, oui. chrétienne, ok. La thèse théiste, c'est quand même de dire que Dieu, justement, c'est un peu l'idée de la question, nous a créés dans un but, dans une optique. Donc toi, tu parles du fait qu'on est son essence, mais a priori, dans le théisme, Dieu attend des choses de nous et il a une volonté pour nous. Et si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Mais pour moi, en fait, il manque le facteur clé qui est de dire, bah oui, mais est-ce que cette volonté existe véritablement? Mhm. Et comment tu... J'essaie de voir si c'est quelque chose qui est démontrable, parce que je veux pas me lancer dans un truc sans... Parce que des fois aussi, un truc que je sais que des chrétiens vont faire, c'est d'essayer de répondre à une question, mais parfois ta question est même le problème en fait, tu vois. Et je dis pas que c'est le cas, j'essaie de m'assurer d'abord, tu vois. Euh,
Je sais pas si on peut démontrer que Dieu a une volonté, en tout cas de manière... je pense qu'il y a déjà pas mal d'arguments là-bas dehors, mais que tu as probablement déjà entendu et que si ça t'a pas convaincu, bah, je sais pas, je pense pas que tu pourrais faire mieux. Comme le fine-tuning, par exemple, des trucs du style. Le fait qu'il y ait il y a un design, il y a une structure, etc. Je ne pense pas avoir mieux que ça à te proposer, tu vois, par rapport à la question de la volonté même, tu vois. Mhm. Sur ce point-là, je pense pas que j'ai mieux à te proposer que des choses que je présume que tu as déjà entendues. Est-ce que tu veux que j'y réponde au fine-tuning du coup? Ah, tu peux, si tu veux, ouais. Bah, c'est toi, hein, parce que si c'était l'argument, enfin si Non, tu c'est pas penses que... l'argument. Non, enfin, je dis simplement que je pense que tu as déjà entendu ces Oui, arguments-là. bien sûr, Tu vois? bien sûr, bien Ouais. sûr. Donc, De la même manière que pour beaucoup de croyants théistes qui, du coup, se basent sur un livre pour démontrer leurs croyances, effectivement, beaucoup se sont servis du livre pour me dire, bah, c'est écrit ici, Jésus l'a affirmé, ou voilà, peu importe le prophète ou quoi, l'a affirmé ici. Et puis, le problème, c'est que je ne pourrais pas me baser sur les livres pour m'en servir comme un argument de la volonté de Dieu, parce que je ne crois pas que ces livres aient été écrits d'une quelconque manière, que ce soit inspiré, que ce soit écrit littéralement par une entité divine. Donc voilà, mais en fait, il y a eu beaucoup d'arguments, c'est pas l'argument que tu m'as exposé, mhm. mais le fine-tuning, c'est pareil, bah, du coup, j'y avais répondu aussi en vidéo, c'est sûr qu'il n'est pas convaincant pour moi. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, je me dis, bah, on pourrait peut-être essayer de ramener ça sur un autre terrain pour parler peut-être directement de christianisme, tu vois, et que je te partage un peu une idée ici et tu me dis ce que tu en penses. Vas-y, on est là Ouais. pour ça. Cool. Ok. Ben, ah, bon, moi je pense qu'au final, genre, on peut parler de Dieu de plusieurs manières. On peut essayer de l'aborder à travers comment dire, le filtre de la science, la philosophie, etc. Tout ça, théologie. C'est cool. Mais j'aime bien aussi faire ça un peu psychologiquement, tu vois, parce que je pense que si Dieu est, ben, il devrait pouvoir un peu se superposer sur toutes sortes de cadres, de perspectives, tu vois. Donc je vais te partager une ici que j'ai, jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré qui que ce soit qui a su euh, battre cet argument. Hein. Défi intéressant. Hey, bonne chance à toi. Je l'ai partagé avec les personnes les plus intelligentes que je connais et des gens qui sont même plus intelligents que moi. Ok. Bref, du coup, euh, l'être humain a un idéal de lui-même. Tu es d'accord avec ça? On a tous un idéal de nous-mêmes. Je veux bien que tu le définisses pour être sûr d'être Ok. d'accord. Bah, ce serait un peu, si tu veux, peut-être lorsque la voix dans ta tête se manifeste quand peut-être tu as vécu une certaine situation et tu n'as pas dit ce que tu aurais voulu dire, et que par la suite elle se manifeste en te disant tu aurais dû dire ça comme ça, ou dire ça comme ci, ou te comporter comme ça, ou te comporter comme ci. Donc c'est comme s'il y a une version de toi que tu veux être, t'as pas su manifester dans une certaine situation donnée, et du coup, bah, ton idéal te dit non, je préfère que tu sois comme ça ou comme ci. Donc au final, l'action que tu as prise à un certain moment, c'est toi qui as agi à ce moment-là, tu vois. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi qui perçoit cette action-là, non pas comme comment tu devrais être. C'est ça que j'entends par avoir un idéal de soi-même. Mhm. Euh, alors, je sais pas si cet idéal existe, dans le sens où bah, la réponse que j'aurais pu donner, qui me semblait la plus judicieuse, par exemple, si quelqu'un m'a insulté et que j'ai pas trouvé sur l'instant la bonne réponse, peut-être qu'effectivement, 10 minutes plus tard, je vais y réfléchir et je dire, ah, j'aurais dû répondre à ça, ça comme ça. Je sais pas si c'est un idéal absolu, en tout cas, je sais pas si. Il y a à un Ouais, c'est instant pas T, une je me dis, question oui, c'est ça que absolument. j'aurais dû dire, mais pour moi, Ouais. il y a En fait, un. la question, c'est juste si toi, tu as un idéal de toi-même. C'est ça la question. À l'instant T, peut-être. Et encore, je suis Ouais. pas sûr. Mais Ouais. peut-être. Tu peux même c'est ça, c'est même pas spécialement juste une question de répartie, ça peut être aussi des manières dont tu t'es comporté, simplement, tu vois, avec certaines personnes, une ex, par exemple, que t'as pas traité comme tu aurais voulu traiter, et que Mhm. par la suite, tu te dis, je devrais être comme ça. Tout le monde en a un. C'est impossible de ne pas avoir d'idéal, parce que si t'as pas d'idéal, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. T'as pas une structure de valeur hiérarchique qui te permet de pouvoir dire que ça, c'est mieux que ça. Si t'as pas ça, tu ne peux pas agir dans le monde. C'est impossible. Bah, Donc, c'est-à-dire que, ouais, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, elle n'est pas absolue. j'ai Elle pas va. dit qu'elle était absolue, Ouais, c'est pas ok. ça la question pour Sur l'instant. un Voilà. instant, peut-être que oui, je me dis, ok, j'aurais dû être comme ça. Ouais, elle peut être subjective. Le fait, c'est simplement que tu as un idéal, en fait. C'est juste ça le premier pour l'instant. Bien, ok. Du coup, on est d'accord aussi que ton idéal te sert à éviter une mauvaise vie et t'emmener vers une meilleure vie. On est d'accord? Ah, ouais, ça me sert à essayer de le faire, en tout cas. Yes, à essayer. Dans le sens où, Mm. bah, justement, c'est lorsque tu vas faire certaines choses qui ne sont pas correctes que elle va se manifester. Mais aussi, elle se manifeste lorsque tu fais des choses qui sont en alignement avec cette version de toi. Et donc, tu vas recevoir un sentiment de validation, tu vois, ça va te libérer de la dopamine. Tu seras fier de toi, simplement. Donc, ton Mm. idéal te guide t'éloigne d'une mauvaise vie et t'emmène vers une vie qui serait plus souhaitable, même si c'est subjectif. Mhm. Ben, en fait,
si tu regardes le narratif chrétien, tu vois, la manière dont il est présenté, en fait, c'est exactement ce phénomène psychique dans lequel tout le monde est, et il est cartographié à son extrême. Dans le sens où, donc ton idéal quand il peut te, entre guillemets, te punir, tu vois, tu vas ressentir peut-être de la culpabilité, etc. Tu vois, donc tu peux être puni par ça, être validé par ça. Et à la fois, c'est quelque chose que tu psychiquement vois comme quelque chose qui est plus que la version de toi actuelle. Et bien en fait, le christianisme présente ça exactement de la même manière, à une sorte de totalité, dans le sens où ce que tu essayes vraiment d'éviter, au final, ce serait un peu ton enfer, d'une certaine manière, tu vois. Maintenant, l'enfer, c'est juste l'extrême de ce que tu ne veux pas. C'est pas quelque chose qui est immédiatement formulé, mais c'est ce qui est à l'extrême. Et ce que tu voudrais pour toi, c'est ton propre paradis, au final, ok? Et cet idéal-là te sert à être le curseur et te guide pour éviter ton enfer et aller vers ton propre paradis. Et dans le narratif chrétien, tu l'emmènes à son summum, ce qui est que tu as le Christ, qui est l'idéal simplement. Le pire que tu veux éviter, c'est l'enfer. Et le meilleur que tu veux, vers lequel tu vas aller, c'est le paradis. Et pour l'instant, j'utilise le terme enfer et paradis simplement dans la définition de le pire qui pourrait exister. Donc, la pire chose qu'une conscience pourrait expérimenter et le meilleur qu'une conscience pourrait expérimenter également. Tu vois? Et que le Christ est simplement l'idéal. Maintenant, bon, comment dire, narrativement, il est déjà présenté comme idéal, étant donné que c'est Dieu qui s'est fait chair, mais à la fois, si tu observes les textes, tu peux simplement voir un certain comportement où il transcende les aptitudes morales du commun des mortels, simplement. Et du coup, il me semble que le christianisme a parfaitement cartographié cet aspect-là du psyché humain. Euh, alors, je suis assez mitigé sur cette affirmation-là, que cet aspect-là humain ait parfaitement été cartographié, dans le sens où Mhm. déjà, je trouve pas de citation explicite qui parle de ce parallèle-là que tu fais avec notre petite voix mentale ou quoi. Mais sachant qu'en plus, déjà, cette voix mentale qui fait que voilà, je processe, pour moi, pareil, elle est déterminée de toute manière. Donc, dans mon paradigme, c'est compliqué de dire que. Parce que là, en fait, il y a encore une fois cette idée de cette notion de libre arbitre, de dire bah je réfléchis à m'améliorer de par le fait que je peux lutter contre le déterminisme qui m'établit et du coup à devenir une meilleure personne. Sauf que bah Je cet peux pas. idéal que tu décris Ouais, en fait est directement associé à notre environnement à un instant T et à mon sens procédural, dans le sens où ça serait une cartographie qui m'aurait vachement plus intéressé de lire dans les livres religieux, parce que de mon point de vue, c'est parfaitement déterministe. Donc pour moi, ça ne suffit pas, et puis ça sous-entend aussi que, du coup, quand tu dis que, bah, par exemple, Jésus est l'idéal et tout ça, c'est pas spécialement mon point de vue, tu vois. Et, Mhm. En effet. et du coup, cette description-là ne me semble pas être une cartographie parfaite de la psyché humaine, ou en tout cas même s'en approcher beaucoup. Et j'aurais même tendance à dire que si ça avait été le cas, ça ne sous-entend pas que c'est établi par un dieu ou décrit par un dieu ou une divinité, ou en tout cas Mhm. des êtres qui sont liés à du surnaturel. Mhm. Ça serait une forme pour moi de concordisme, c'est-à-dire il y avait des philosophes à l'époque, des gens qui se faisaient ce genre de réflexion, qui établissaient. En plus, c'est des réflexions, sans être impoli ou incorrect, que je trouverais presque basiques, de dire on fait toujours le mieux pour nous-mêmes, et quand on réfléchit a posteriori, c'est toujours parce qu'on cherche la meilleure solution qu'on aurait pu mettre en place et de chercher nos défauts. Ça, pour le coup, pour moi, des gens qui, avant même d'écrire n'importe quel livre religieux, pouvaient avoir fait ce constat-là depuis très longtemps dans l'humanité. Donc, ça ne me satisfait pas beaucoup. Mhm. Ouais, sauf que la manière dont tu as répondu, tu as pris des angles bon, par rapport au libre arbitre qui ne sont pas spécialement nécessaires ici parce que tu dis que, ouais, c'est certes, tout est parfaitement déterminé pour toi, mais au final, tu agis pas comme si tout est parfaitement déterminé. Personne ne le fait. Tu vois, personne ne fait ça. C'est impossible de vivre comme ça. Tu vis comme si tu avais du libre arbitre, ou en tout cas, tu t'autorises à être séduit par l'illusion du libre arbitre, même si tu n'y crois pas. Oui, Tu alors vois? ça, pour le coup, je Ouais. suis d'accord avec ça, que je fais au moins très bien semblant d'avoir ce libre arbitre, parce que effectivement, je sais plus qui disait ça, un physicien qui dit bah, si c'est vrai que tout est déterminé, je veux pas le savoir.
Euh, et Ouais, ouais, effectivement, mais c'est dans pour notre dire type. qu'au au final, donc dans les actions actuelles, en fait, ce que j'ai proposé sur cette partie-là, en tout cas par rapport au libre arbitre, s'applique quand même, dans le sens où, bon, moi je crois au libre arbitre, on peut en parler si tu veux, mais au final, ça, tu restes dans des actions qui reflètent comme si le libre arbitre était, et donc ça reste applicable, en fait, cette thèse que j'ai présentée sous cet angle-là. Ensuite, tu as enfin, je me souviens, je sais que tu as par la suite mentionné le fait qu'il y a certaines personnes qui déjà auparavant avaient déjà eu ce concept. Alors, attention, euh, le concept qu'il existe un idéal, parce que, ok, regarde, techniquement, hein, il y a bien une hiérarchie. S'il y a, comment est-ce que je mettrais ça? Ok, peu importe ta hiérarchie de valeur à toi, ce qui est mieux selon toi que que le reste. Ok, il y a bien peut-être une personne qui se manifesterait pour être au top de cette hiérarchie-là. Ok, peut-être que tu l'as jamais rencontré, peut-être que tu n'as jamais encore lu son livre, mais selon la personne, selon comment tu perçois l'humanité et le monde, il y a d'office quelqu'un qui a manifesté ce que tu penses être le mieux. Tu vois, donc il y a une hiérarchie dans l'humanité. Ok, et à la fois, on pourrait se dire que ouais, tout est subjectif au final, mais on change des fois d'avis. Tu vois, et donc ce qui veut dire que toi, tu pourrais me convaincre de quelque chose, comme moi, je pourrais te convaincre de quelque chose. Donc, au final, ta subjectivité pourrait s'installer dans mon être et aussi guider mes actions par la suite. Donc, on n'est pas encore si sûr que tout est subjectif. Peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment de discussions pour se rendre compte qu'il y a un endroit où on pourrait tous être d'accord. Il faut parler peut-être, non pas d'objectivité, mais d'universalité, peut-être. On va dire ça comme ça. OK? Et donc, au final, tu vois, euh, bon, ça c'est une présupposition hein, de ma part, mais je vais juste la mettre en avant avant de pouvoir continuer sur le reste. Pour moi, si l'humanité a une discussion pleinement honnête et en toute humilité, on va finir par être d'accord que Christ est l'idéal. Parce que tu as aussi mentionné que pour toi, Christ n'était pas spécialement l'idéal. Et on peut aussi ouvrir ça et tu pourrais me dire pourquoi, par exemple, tu as un passage spécifique où selon toi, il aurait pas dû être comme ça. Et comme ça, on pourrait débattre ça aussi, tu vois. Hmm. Et du coup, en fait, le fait que les humains avaient déjà une idée du fait qu'il y a un idéal d'eux-mêmes, oui, mais est-ce que ils avaient pourtant totalement compris que, parce que techniquement, hein, l'être humain parfait est celui qui peut éviter le pire d'office et aller vers le meilleur, tu vois, ou qui a la meilleure conceptualisation de ce qui pourrait t'éloigner du pire et t'emmener vers le meilleur, tu vois. Et donc, tu peux même ôter l'idée du christianisme derrière, mais le framework, le cadre, reste réel. Il reste réel. Parce que d'office, la personne qui a la meilleure conception du monde est celui qui va mieux concevoir comment éviter le mal et aussi celui qui va être le plus apte à concevoir comment aller vers le bien. Tu vois? Donc, par défaut, même si tu enlèves le Christ dedans et tu enlèves l'idée de l'enfer ou du paradis, le cadre est applicable pour tout le monde. Tout le monde vit à l'intérieur de ce cadre. Oui. Euh, alors ça, pour moi, c'est pas tant une propension d'une injection d'une idée, qu'elle soit divine ou autre. En tout cas, c'est pas une Non, on n'est volonté pas que encore là. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas, il n'y a pas une volonté à ce qu'on ait cette prédisposition-là. Pour le coup, cette prédisposition, elle est purement évolutionnaire, à mon sens. C'est-à-dire que le fait de réfléchir et de définir ce qui a le meilleur pour moi à un instant T ou même sur le long terme, c'est ce qui me permet de survivre dans mon environnement. Et toutes les espèces qui n'avaient pas cette capacité-là ont disparu. Donc oui, elle est codée, entre guillemets, dans notre espèce et dans beaucoup d'espèces vivantes, en fait la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, mais parce que c'est ce qui fait que c'est la meilleure façon de survivre, en fait basiquement. Mhm, Et mhm. du coup, de sous-entendre qu'on pourrait avoir décrit ce cadre-là comme étant la description de ce que voudrait un dieu, en tout cas c'est ce qui pourrait Non, être... c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. L'argument que j'essaie de proposer, c'est que le christianisme, et c'est la seule religion qui a réussi à faire ça, aucune autre religion ne propose ça, est la seule qui a été capable de cartographier cet aspect du psyché humain totalement. C'est la seule. Comment tu sais que c'est Maintenant, la seule? Est-ce que tu connais parce que toutes les religions? bon, celle que j'ai étudiée, et dans tous les cas, enfin, il y a pas il y a pas d'autre, allez, ce concept d'être humain parfait n'existe pas ailleurs, en fait, tu vois. Et aussi, dans le sens où, faut pas oublier que tu vois, il y a certains d'autres mythes, etc., qui sont similaires au Christ, mais le Christ est l'union de ces mythes-là et à la fois l'union de l'objectif et du matériel, pardon, l'union du narratif et de l'objectif, car c'est aussi une figure historique.
Ok, donc il se distingue déjà par rapport aux autres mythes parce que lui, c'est une figure historique. Donc c'est comme si le spirituel et le matériel s'unifient en lui. Et juste, tu avais dit un truc juste avant ça. En fait, pour moi, dire que c'est un phénomène qui s'est manifesté à travers l'évolution n'enlève pas la valeur véridique de ce que j'ai proclamé, parce que pour moi, c'est pas comme si l'évolution signifie Dieu n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il y a un processus dans lequel l'humain a évolué, simplement, tu vois. Et je pense qu'on peut très facilement aussi établir un argument qui va en faveur de Dieu avec l'évolution. Oui, on peut faire du concordisme pour tout, oui. Ouais, je peux même te donner quelque chose troll qui un est peu. très palpable, c'est pas bon. Mais du coup, ouais, vas-y. Non, j'allais juste te dire, voilà, je voudrais bien que tu concluses, que tu concluses, c'est pas français ça, que tu conclues d'une façon ou d'une autre, parce que là, ça fait un petit moment, il y a déjà beaucoup de gens qui attendent, et la conversation est très intéressante, et j'imagine que tu voudras remonter dans d'autres lives, donc ça serait très cool qu'on la poursuive. Une autre fois. Ok. Je vais juste te dire ça. Alors, et c'est peut-être aussi quelque chose pour tout le chat. Je pars du principe que je ne sais pas. Hein. Je suis chrétien, mais je ne sais pas. Ok, j'ai pas une sorte je vis avec des doutes et des questions également. Et je pense que ça fait partie de cette quête ici qu'on est tous en train de vivre. Mais c'est un point commun qu'on a, c'est que tu te considères aussi comme agnostique finalement. Tu ne sais pas si Dieu existe. Ouais, je peux dire qu'il y a une forme d'agnosticisme encore en moi là tout de suite. Ce serait pas faux de dire ça. Mais je pense quand même que, au final, et si je peux dire ça aussi, c'est que faut pas faire l'erreur d'essayer de totalement condescendre Dieu non plus, dans le sens où on est à notre niveau, et je respecte le fait qu'on veut quand même se poser des questions, qu'il y a certains besoins, une certaine fin de comprendre certaines choses pour avoir une certaine satisfaction. Mais je pense principalement que Dieu se trouve dans une disposition de cœur et pas une sorte de carte mentale où tu vas avoir tout qui est illuminé par rapport aux questions. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci de m'avoir laissé monter. Pierre, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup plus échanger que ça, mais peut-être... tu reviendras sur son live. Un de ces quatre peut-être. Allez, salut les gars. Ciao, ciao. Salut, merci à toi Joseph. Merci.